On va parler du coup de cybersécurité, technologie de surveillance et respect de la vie privée. Donc, dans un monde de plus en plus connecté, le développement rapide des technologies de surveillance comme la reconnaissance faciale et l'intelligence artificielle pose un dilemme majeur. Donc, d'un côté, l'État, les entreprises justifient le recours à ces outils au nom de la cybersécurité et de la lutte contre le terrorisme ou la criminalité. Donc, de l'autre, les défenseurs des libertés individuelles s'inquiètent de la collecte massive de données et de la surveillance généralisée qui pourrait menacer le respect de la vie privée et les fondements même de nos démocraties. Donc ce débat oppose le besoin de sécurité collective à la protection de l'intimité, soulevant des questions cruciales sur les limites de la surveillance et le contrôle de nos données personnelles. On en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Les technologies de surveillance, comme la reconnaissance faciale, sont-elles un mal nécessaire pour la sécurité ? À partir du moment où ça sert pour une bonne cause, pourquoi pas? Mais si par la suite c'est pour servir une mauvaise cause, qu'il y ait des caméras de surveillance pour une entreprise, pour vérifier si tout se passe bien en extérieur et tout ça, pourquoi pas? Mais après, voilà, le truc c'est que c'est exactement ce que tu dis, on habitue les gens et puis petit à petit, une fois qu'ils sont habitués, bah, ils se disent que c'est normal. Et puis après, on arrive à un système à la chinoise en fait. Bah moi, je parle du principe qu'à partir du moment où on commence à te mettre en tête que ça peut être bien, regarde, je te donne l'exemple des téléphones portables, tu vois. Les téléphones portables, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit avant, les tout premiers, on a dit bah c'est utile donc parce que c'est pas évident de trouver une cabine téléphonique. Tout le monde a fait quoi? On a tous commencé à avoir des téléphones portables. Puis après c'est devenu, mais quand je dis tout le monde, c'était une petite partie qui avait des téléphones portables à un moment donné. Puis après ça s'est généralisé et maintenant qu'est-ce qui se passe avec les téléphones portables? C'est pas spécialement pratique, c'est pratique pour nous, mais c'est surtout pratique pour d'autres personnes en fait, parce que bah ça nous surveille bien, téléphone portable. Et moi c'est ce que je crains. À la base c'est pour une bonne cause. Tu vois, on nous le sert pour une bonne cause. C'est comme les applications des téléphones, les applications France Travail. C'est ce que moi je leur avais expliqué à ma conseillère. Vous me faites marrer avec votre application France Travail. Bah oui, Par donc rapport moi à je la quoi ? télécharge sur mon téléphone et en fait après vous savez tout de moi. Bah quand on sait pas qu'il faut retirer la localisation par exemple de notre téléphone, mais bon des fois tu peux pas la retirer parce que des fois tu en as besoin de ta localisation, tu vois. Et que bah avec ça ils savent tout de toi en fait. Et je leur dis Mais ce votre que je t'ai dit tout application à elle est bien l'heure, téléchargeable, Carole, mais ce que j'expliquais tout à tu l'heure, vois. à partir du moment Ouais. où tu as un smartphone, pour moi déjà, mais tu es tracé en fait. C'est mort, c'est mort, Mais bien sûr. c'est Mais mort. c'est ce que je te dis donc. Les Mhm. portables, c'est exactement ce que je te dis. Au début, on nous l'a vendu comme quoi bah, c'est un moyen d'être en sécurité. On prend la voiture, s'il y a pas de cabine téléphonique, il y a le téléphone. Si on est en panne, tu vois, on a vendu ça aux Mhm. gens comme ça pour plus de sécurité. Mais en fait, c'était pour arriver à quoi? Bah exactement ce que tu viens de dire. Et moi, je Voilà. pense qu'en effet, par rapport à la reconnaissance faciale, si vraiment c'était pour notre sécurité à nous, oui, je te dirais pourquoi pas, ça reste un bon procédé. Mais est-ce que c'est pas pour plutôt nous contrôler davantage? Bah, évidemment Je que sais pas, oui. Évidemment que, bah, Carole, toi? évidemment que oui. Enfin, en tout cas pour moi oui. Pour moi oui. Sans tomber dans la paranoïa, mais oui. Tu prends la reconnaissance faciale sur ton smartphone, non, c'est pareil, hein, tu vois. Je m'en fous qu'on ait ma face. Je vais pas revenir par rapport à la discussion qu'on a eue la dernière fois avec Carole parce que je vais encore me faire des ennemis, mais après chacun fait comme il a envie. Mais à partir du moment les gens, je suis désolé, mais bon, je vais revenir par rapport au sujet de la dernière fois. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. À partir du moment où vous avez votre ganache sur les réseaux et votre photo de profil, elle en mode public, moi je suis désolé, hein, mais vous pouvez tout mettre. Hein. La reconnaissance faciale pour vous, c'est du pain béni, hein, donc je suis désolé. Hein. Je vais pas me faire que des amis, hein, mais bon, c'est la vérité. Hein. C'est depuis qu'il y a l'extension du net, car les portables vraiment anciennes, c'était pas comme ça. Ouais, non, mais de ouf. Quand on n'avait pas internet, je suis d'accord, Letty. Exactement. La technologie devient néfaste, a dit Choupi. On a tous eu le Nokia 3310. Pour moi, à partir du moment où tu t'exposes déjà, et encore une fois, je n'ai rien contre ça, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais pour moi, à partir du moment où tu t'exposes, où tu mets ta ganache, parce que ta ganache, quoi que tu en penses, elle est en public. Donc, je suis désolé. Donc, pour moi, une personne qui serait contre la reconnaissance faciale, alors que sa ganache, elle est déjà en public sur tous les réseaux, quelle est la différence, quoi? Enfin, je sais pas, hein, mais il faut qu'on m'explique. Donc, Ah bah là, je suis d'accord avec toi. Après, moi, c'est ce que je te dis. Je hmm. peux pas dire que je suis pour ou contre, en fait. Je te dis, ça dépend de l'utilisation. Parce que si je te donne deux points de vue, bah, je suis carrément pour moi, ma sécurité, en effet.
pour être tranquille, pour pas qu'on vienne me saouler comme ça. Bah, s'il y a quelqu'un, en effet, je me sens en sécurité, il y a la reconnaissance faciale dans toutes les rues, voilà. Là, j'adore. Par contre, si c'est pour me contrôler, Oui, ouais, non, mais je suis d'accord. m'imposer des règles, Ouais, non, mais je suis d'accord avec bah toi, là, car non, je suis pas d'accord, tu vois? C'est tout. Letty a dit quoi? Internet au début c'était bien, mais c'est surtout l'arrivée des réseaux. Après, par rapport aux réseaux, moi je trouve que de base, les réseaux, ça a été une bonne chose. C'était une bonne chose par rapport. Alors après, je sais pas si c'était vraiment le but de base, mais je pense que oui. C'était une bonne chose pour tout ce qui est famille, tout ce qui est proche. Si jamais on avait des proches qui habitaient loin ou qui étaient à distance. Mais le problème pour moi, c'est ce que les gens en ont fait. Et ça, je le répète à chaque fois. Hein. Alors après, je passe pour un vieux con, tu vois. Mais c'est le problème que j'ai, moi, en fait, avec les réseaux. Donc, on en a parlé déjà. Donc, bon, je vais pas encore ce soir en mettre encore une couche. J'ai pas forcément moi un problème avec les réseaux en soi. J'ai plus un problème par rapport au fonctionnement des gens, en fait. Mais après, par rapport à tout ce qui est famille, familial, oui. Moi, par rapport à ça, donc je suis d'accord. Hein. Mais j'ai un problème par rapport à l'image, de toute façon, de base. Donc, voilà. Je vais pas ce soir en reparler, ça sert à rien. Hein. Comment l'État peut-il utiliser la massification des données sans menacer la liberté des citoyens? Bah, je vois pas comment, en fait. Et ensuite, par rapport à la prolifération, vous savez, tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est monde connecté, ou autre chose d'ailleurs. Hein. Comment ça s'appelle les objets connectés? Avec les voix là, on en parlait déjà en plus. Les petits appareils que tu poses chez toi et tu leur parles. Et bah ouais, du genre, Alexia, tout ça, là, Voilà, c'est ça, c'est ça. mais je sais plus comment on les appelle. D'après vous, est-ce que c'est une menace pour notre vie privée? Bah oui, c'est obligé, c'est le but quelque part. Quand tu vois que fut un temps, même avec les téléviseurs Sony de mémoire, il me semble, Ouais. étaient installés à l'intérieur de ces téléviseurs des caméras qui voyaient ce qui se passait chez toi. Bah ouais. Bah oui. Bah j'ai pas connu ça moi. Bah pourtant c'est de ton époque, hein. C'est il y a pas si longtemps que ça. Hein. Merci. Oh, je me suis pris une balle perdue. Non, mais ça me dit rien. On est du même âge. Mais je rigole, mais je plaisante, Carole. Non, mais ça me dit rien. Ok. Et ils ont eu des gros problèmes avec ça. Ok. Et alors c'était même, il y avait le son, il y avait tout. Enfin c'était un truc de malade et donc on savait tout ce qui se passait chez les gens. C'était fait. Alors est-ce que c'était fait exprès ou une erreur? Je ne sais pas. D'accord. Ok. Bon, ça me dit rien. Letty, je n'ai pas d'objet connecté. Alors moi, j'ai juste une montre connectée, je crois. Parmi les gens là qui utilisent des objets connectés, que ce soit même un casque Bluetooth ou une montre, hein, c'est un Bluetooth aussi. Ouais. Est-ce que ça vous fait pas une impression bizarre là où vous avez l'objet qui est connecté? C'est-à-dire? Eh ben parce que moi en fait, je suis en incapacité de mettre un casque Bluetooth sur mes oreilles. Par rapport à quoi? Mais je deviens... Ah mais ça me serre la tête, je deviens... Mais quand je dis ça me serre la tête, c'est pas le casque qui me serre. Ça me fait je sais pas quoi dans la tête. Ah mais c'est imbouffable. C'est pire que de la maltraitance. J'en avais acheté un, je l'ai rendu. Je l'ai rendu au magasin, j'ai dit je peux pas. J'ai joué un truc avec un fil, moi. C'est mort. Oui, mais c'est par rapport à quoi? Non, j'arrive pas à comprendre. J'en sais rien, je sais pas, c'est pour ça que je vous demande. Est-ce que vous avez cette impression de... Non. Ça fait un truc vraiment, mais c'est incroyable. Jamais, non. Moi, j'ai un casque Bluetooth. J'avais des intras Bluetooth. Non, ça m'a jamais fait ça. Hein. Je ressens toutes les... Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, je suis incapable Quoi de... Des ondes? Ah non, c'est... j'en sais rien, je sais pas, mais c'est... je peux pas, c'est... Ah, mais je deviendrais cinglé. Ah ouais? Non, moi non. Là là, je supporte pas du tout. Et ça me fait la même chose au poignet. Si je mets un truc, c'est pareil, ça me... Ah, je sais pas. Est-ce que tu serais pas ultra sensible peut-être aux ondes? Je sais pas, hein, après. Bon, je alors dis là, ça, j'en mais... ai aucune idée. Je sais pas du tout. Saphir dit quoi? Moi, je suis fan de la technologie. Ah ben, on a compris, Saphir, hein, pour le coup. Qui est responsable en cas de dérive ou d'erreur de la part des technologies de surveillance? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que ce sont les entreprises? Bah écoute, soit en fait c'est parce que c'est quelqu'un qui a déjoué cette caméra, c'est-à-dire qui a commandé la caméra à distance pour ne pas fonctionner, auquel cas c'est les gens qui sont en train de faire le casse ou je ne sais quoi. Ou alors si ça se trouve, ou alors si ça n'a rien à voir avec ça, c'est je pense le fabricant en fait. Après on peut peut-être dire celui qui l'a posé, celui qui a... C'est soit un problème d'installation, soit le fabricant. Mais après, non, l'État, il sera jamais responsable. Comment protéger les entreprises contre le cyberrisque? En fait, ils font appel à des
bah, justement à des professionnels qui sont dans la sécurité informatique. Il y en a quand même plus qu'on ne s'imagine et c'est des gens qui doivent être entre guillemets, disponibles, 24 heures sur 24 parce qu'il y a des entreprises, c'est des grosses, grosses entreprises et bah, quand c'est des informaticiens, hein, mais c'est pas le simple informaticien, c'est des qui sont dans la sécurité informatique, c'est leur métier, quoi. Et donc, ils paramètrent tout, enfin, et c'est des lignes de code qui sont sur leur ordinateur, et en fait, il faut qu'ils gèrent tout un tas de paramètres pour ne pas qu'il y ait des attaques, en fait, tu vois. Et Hmm. sur telle et telle donnée, enfin, c'est super compliqué, mais il y a des gens c'est leur métier, en fait. Saphir a dit quoi? Il s'entraîne sur des entreprises. C'est ça, ouais. Nous, les simples utilisateurs, aussi, faut qu'on fasse attention à comment, bah, contre les piratages, les vols d'informations et tout ça, tu vois? Je pense que c'est pas qu'une histoire de grosses entreprises. En fait, je pense que chacun de nous, on devrait avoir, À notre niveau, je tu vais pas crois? dire des bons réflexes, mais des bonnes attitudes plutôt Ouais, mais Carole, par ouais, rapport à ça, tu vois? oui, non, mais je suis d'accord avec toi, On doit hein. pas cliquer sur certains liens, et enfin, je sais pas, enfin, des fois, tu vois, on clique sur des trucs qu'on devrait pas. Ah, être prudent, tu veux dire, par rapport à ça? Voilà, c'est ça, ouais, voilà. Hmm. Même par rapport, tu sais, ne serait-ce qu'à mettre des mots de passe, il y en a qui mettent pas de mots de passe, ou alors qui mettent des mots de passe, je vais pas dire cuculapraline, mais presque, sachant Hmm. que, 1, 2, 3, tu as une 4. application, qui craque vachement bien les mots de passe quand même. Juste après, vous vous demandez comment ils procèdent pour, employer des gens pour la cybersécurité au gouvernement. Généralement, alors c'est pas une obligation, mais que un vrai un hacker qui va représenter un potentiel danger pour le gouvernement, et ben, Il les recrute, il tu veux passera dire? peut-être pas par la case prison, on va l'embaucher directement, en fait, pour Il faire les de la recrute. cybersécurité. Hmm. Ouais, c'est Voilà, bon, possible. alors après, s'il fait pas l'affaire, peut-être qu'il ira en prison après, hein. Qui sont les mieux placés pour Bah, c'est. sécuriser quelque chose avec certitude? Bah, c'est ceux qui savent très, très bien hacker. Parce que Bah, celui qui sait très bien hmm. hacker, il va savoir, quoi faire, comment Oui, faire, et oui, cetera, et cetera. oui. C'est Non, quand même c'est ce que je te disais, hein, non, mais c'est ils des connaissent les réseaux, hein, failles, ouais. Ils connaissent bah, les bien failles, sûr. ouais, bien sûr, normal. Pour les personnes, et j'en viens encore par rapport au réseau, par rapport aux photos. Vous n'avez pas peur? Alors, après, évidemment, si on pense à tout, on va me dire oui, mais si on pense à tout, on ne met plus rien, on ne poste plus rien, certes. Mais vous n'avez pas peur pour les personnes qui mettent leur ganache sur le réseau? Vous n'avez pas peur que les gens puissent enregistrer ne soit-ce que vos photos, mais vous n'avez pas peur que vos photos, au final, ne vous appartiennent plus? Tu vois, alors, sans forcément être parano, hein. Je trouve qu'une fois qu'on poste sa ganache sur le réseau, elle ne nous appartient plus en fait, hein. Il suffit de faire enregistrer sous et c'est terminé, hein. Non, Carole, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'aurais peur ou pas? Ou tu t'en fous de ça? Ah non, je m'en fous pas, au contraire, oh là là. Justement, c'est ma pire crainte. Parce que Hmm. je me dis, quand on te vole ton identité et tout, et après que bah, comment, c'est très compliqué. Attends, Letty a dit quoi? Après nos photos, elles sont déjà sur nos cartes d'identité, sur nos permis de conduire, sur nos cartes vitales. Et on a tous dû un jour les envoyer aux photocopies pour de la paperasse. Ah, mais c'est pas pareil, Letty, je suis désolé, hein. Ah, c'est pas pareil. Là, tu compares des photos que tu vas envoyer à certaines administrations et pour un usage privé. Bah, après, ceci étant, elle a pas tort sur un fait. C'est-à-dire que là, maintenant, tout est informatisé. Tu vois, même nos photos, tout ça, quand sur les nouvelles cartes d'identité, c'est dans un réseau Ouais, mais informatique. oui, d'accord, Si ce Carole. réseau informatique se fait hacker, on en revient au Ouais, mais même que si tu mets tes photos sur Facebook, hein. Carole, vous pensez pas quand même qu'il y a une différence entre un usage privé, où d'un côté, en fait, tu es quasiment obligé, et d'un autre côté, tu es sur un réseau social où tu mets des photos de ta propre initiative. Est-ce que vous pensez pas que c'est pas pareil, en fait? Moi, avant, quand je mettais des photos, Hmm, que ce soit même de moi ou de pas de moi, enfin, on s'en fout, et hmm. ben, je pouvais paramétrer pour que personne ne puisse enregistrer mes photos, en fait. Parce que même moi, j'avais des albums qui étaient en privé, mais c'est-à-dire que c'était que pour la famille, donc c'était pas pour toute la tripotée d'abonnés.